Bonsoir les amis, je suis très ravi encore de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous quelques points essentiels qui sont utiles dans notre vie de tous les jours. Tout le monde aimerait dégager un certain charisme dans tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous 10 choses qui nuisent à votre charisme qu'il faut absolument éviter. La chose numéro 1, l'arrogance. Les gens arrogants ne peuvent pas être charismatiques. Les gens qui prennent les autres de haut, parce que le charisme aussi, c'est cette capacité à rendre à l'aise l'interlocuteur. Et avec une attitude d'arrogance, vous n'y arriverez pas. Point numéro 2, le manque d'écoute. Si vous avez des difficultés à écouter activement vos interlocuteurs, vous aurez du mal à être charismatique et à dégager cela de manière naturelle. Évitez d'être la seule personne qui parle. Ayez le temps d'écouter la personne d'en face et de l'écouter activement en vue de comprendre ce qu'elle veut faire passer comme message. La chose numéro 3, le pessimisme constant. Il est difficile d'être charismatique alors qu'on est tout le temps négatif. On est pessimiste. On dégage seulement les énergies négatives. Tout le temps, on est dans « ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher ». Ça, c'est un tue-charisme. La chose numéro 4, la froideur émotionnelle. Quelqu'un qui ne montre pas le minimum d'émotion dans ses échanges avec les autres perd l'occasion de devenir charismatique auprès de ces personnes-là. Chose numéro 5, l'inconstance. Quelqu'un qui change de casquette tout le temps, qui change d'avis tout le temps. Quelqu'un qui n'est pas constant. Quelqu'un qui aujourd'hui c'est oui, demain c'est non, après-demain c'est oui, aura du mal à dégager le charisme et à se faire accepter parmi ses pairs. La chose numéro 6, le manque de confiance en soi. La confiance en soi est très importante et vous devez la dégager dans votre attitude, dans vos propos et dans tout ce que vous faites. Votre interlocuteur doit comprendre que vous avez la confiance en vous-même et la confiance en ce que vous dites. Vous devez dégager ça par vos dires et par votre attitude envers lui. Point numéro 7, l'égoïsme. Les gens qui font passer seulement leurs propres intérêts avant toute chose, les gens qui ont cette habitude constante de faire passer toujours leurs intérêts au détriment de tous les autres, auront du mal à dégager le charisme et à se faire accepter dans la société parmi ses pairs. Parce que, effectivement, étant naturel de penser d'abord à lui-même, de penser d'abord à soi-même, on doit toujours tenir compte des envies et des désirs des autres pour être équilibré et pour avoir un certain charisme naturel parmi ses pairs. La chose numéro 8, c'est l'inauthenticité. Quelqu'un qui veut se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas. Tu n'es pas original, tu n'es pas fidèle à toi-même. Tu auras du mal à te faire accepter alors que tu es dans la peau de quelqu'un d'autre. Alors que tu n'es pas original à toi-même. Alors que tu n'es pas authentique et fidèle vis-à-vis de toi-même. Tu auras du mal à dégager le charisme. Point numéro 9. L'habitude de critiquer constamment. La personne qui est tout le temps en train de critiquer les autres perd son charisme d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Dès que vous êtes avec d'autres personnes, vous êtes là en train de critiquer les autres, de critiquer vos anciens partenaires, de critiquer vos anciens collègues, de critiquer votre ex, de critiquer vos collègues au travail, de critiquer vos responsables, de critiquer votre chef, votre boss. Vous ne savez pas ce que vous perdez en termes de charisme lorsque vous faites cela. Et les gens avec qui vous discutez de ça, les gens auprès de qui vous critiquez les autres ne vous respectent pas. Ils vous respectent de moins en moins. Au fur et à mesure que vous faites la critique, vous êtes de moins en moins respecté et votre charisme en souffre énormément. Le point numéro 10, et on va finir par là maintenant. Je vous encourage à ajouter d'autres points s'il y en a.
c'est de mal s'habiller. S'habiller de manière qui ne convient pas. Il n'y a pas un habit supérieur à un autre, mais chaque habit a son lieu. Tu ne peux pas t'habiller au travail comme si tu étais chez toi à la maison. Tu ne peux pas t'habiller au pique-nique comme si tu étais au travail. Tu ne peux pas t'habiller de n'importe quelle manière à n'importe quelle circonstance. Tu ne peux pas aller à un rendez-vous d'affaires avec une tenue très légère. Mal s'habiller fait partie de ces 10 choses qui tuent votre charisme et qui ne jouent pas en votre faveur. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle va vous permettre à éviter ces erreurs pour être plus charismatique, pour être à l'aise dans la société, pour être accepté dans son environnement et pour être apprécié par ses pairs.